Hello Muriel, je suis ravi de t'accueillir ici pour ta mission de vie business, ta mission de vie d'entrepreneur. Donc avant de commencer, je tiens à te féliciter d'avoir osé investir en toi. Je prends le temps de le souligner parce que je sais que c'est sortir de sa zone de confort, ça fait parfois un peu peur. Donc félicitations pour ça, tu le fais pour toi, par amour pour toi. Comment va se passer la session? Tu vois que je te fais une vidéo alors que c'était un audio qui était prévu. J'ai remarqué qu'avec mes clients, ça avait beaucoup plus d'impact de faire une vidéo. Donc moi en plus j'adore faire des vidéos, donc je te fais une vidéo. J'adore ça. Et avant de commencer aussi, je tiens à préciser le but de cette mission de vie d'entrepreneur, même si je vais t'apporter de l'information sur qui tu es, ton talent, tes super dons, les blocages émotionnels qui t'empêchent d'être dans ta mission de vie d'entrepreneur aujourd'hui, eh bien, je veux que tu ressentes en fait. Je veux pas que tu sois en mode je prends des notes, etc. Le but, c'est que vraiment tu ressentes ce que ça te fait quand je te parle. Ok, j'ai le don de déclencher des impacts quand je parle aux gens. Donc, si tu me demandes pourquoi, comment, je ne pourrais pas t'expliquer. Ok, le seul truc que je sais, c'est que ça se passe et c'est le plus important pour moi. Ça fait partie de mon super don, ça fait partie de ma mission de vie. Donc, aujourd'hui, je l'accepte et je l'utilise avec plaisir, par amour pour moi et avec confiance et puissance. Donc, du coup, fais confiance au process. Les personnes qui viennent me voir, il n'y a pas de hasard. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est que tu devais avoir accès à ce message. Pour faire ta mission de vie, tu l'as vu, je t'ai demandé ta date de naissance. Donc j'utilise ta date de naissance, ça me permet de faire des calculs pour pouvoir les relayer aux arcanes du tarot de Marseille. J'utilise les arcanes du tarot de Marseille, c'est pas parce que je suis un religieux, etc. Je suis pas dans la religion. J'utilise juste ces outils parce que je les apprécie, ils ont eu un impact pour moi, du coup j'aime les utiliser, les symboliques me parlent. Et du coup aussi j'utilise mon ressenti personnel et je demande à être guidé pour te transmettre ce que j'ai à transmettre. Je pars du principe que je sais pas moi, Grégory, la personne Grégory qui te transmet le message, je pars du principe que je suis un canal qui te transmet ce que tu dois savoir aujourd'hui. Du coup, la mission de vie, avant de commencer, la mission de vie, c'est pas sauver le monde, les océans, tu ne dois pas devenir un super-héros, en fait, une super-héros, Muriel, pour être dans ta mission de vie. C'est pas du tout ça. Ça, c'est ce qu'on nous vend au quotidien, etc. Sauver les autres, se sacrifier pour sauver les autres, ok? Donc non, être dans ta mission de vie, on a tous de base la même mission de vie, c'est revenir à soi, revenir à l'amour que l'on a pour soi, revenir à l'unicité au travers de qui on est, de ce que l'on fait, et du coup au travers des expériences que l'on va transformer, les expériences que l'on va vivre et que l'on va transformer pour être dans notre puissance finalement. Donc c'est ça le but de la mission de vie, c'est de voir à quel point on est illimité et de le découvrir sur le chemin. Pour ça, bien évidemment, le plus facile, c'est de se connaître, de savoir qui on est. Si on ne sait pas qui on est, ben on ne sait pas quoi créer, par exemple, comme business. Et aussi, la mission de vie, ça va au-delà du business, ça va au-delà d'un métier, ça va au-delà de... Ce n'est pas une étiquette, une mission de vie. Je ne suis pas là pour te coller une étiquette. Je suis là pour te donner la direction qui est la bonne pour toi, pour être dans la fluidité et l'abondance, la facilité dans ta vie. Utiliser tes talents, les conscientiser pour pouvoir les utiliser en conscience et avec confiance et puissance. Mais du coup, le but de la mission de vie, c'est ça, c'est revenir à soi, l'amour que l'on a pour soi. Et du coup, aujourd'hui, même si voilà, c'est ça la mission de vie, j'ai conscience que tu es là pour savoir à peu près où tu dois t'orienter par rapport à ton business. Donc, je vais te parler de mission de vie d'entrepreneur, ok? Mais je veux vraiment que, avant qu'on commence, tu aies conscience de ça, que ça va bien au-delà de ça. Ça regroupe toutes les dimensions de ta vie, la mission de vie, ok? Muriel, donc, avant de commencer, la mission de vie d'entrepreneur, ou la mission de vie plutôt en général, mais précisément d'entrepreneur aujourd'hui, pour toi, elle est regroupée, on peut la synthétiser grâce à trois dimensions principales. La dimension communication, la communication qui est un outil que met en avant ton super don, qu'utilise ton super don pour être matérialisé dans ce monde matériel. Tu comprends bien que tu as un super don, il faut bien l'extérioriser et pour ça, tu utilises ta façon de communiquer. Donc, c'est un outil qu'utilise ton super don pour se mettre en valeur, en évidence. Si tu fais des posts, des communications sur les réseaux sociaux, si tu fais des vidéos, etc., tu utilises ton super don et tu utilises du coup ton canal communication pour ça qui met en avant, en valeur ton super don. Ok? Donc on va voir ces deux dimensions. Et la troisième, c'est ta vision spirituelle. Qu'est-ce que tu es venu expérimenter plutôt qu'est-ce que ton âme, ton esprit qui est incarné dans un corps physique, dans un monde matériel, est venu expérimenter ici, ok, dans ce monde matériel pour évoluer, ok, pour se rapprocher le plus possible de ton essence en fait. Tu comprends? On va avoir ces trois dimensions. Donc si on regroupe ces trois dimensions, on peut déterminer, synthétiser ta mission de vie d'entrepreneur. Ok, on pourra donner, si on synthétise ces trois dimensions, on peut déterminer quelle est ta mission de vie d'entrepreneur. Maintenant, tu l'as bien compris, ça c'est la partie facile, ok, la partie sexy. La partie la moins sexy, c'est les défis que tu as à transformer en puissance pour être aligné à cette mission de vie. Les défis, c'est quoi? C'est
Tu as ta blessure originelle, ok, qui est aujourd'hui en train de probablement de t'auto-saboter et de t'empêcher d'être aligné à ta mission de vie d'entrepreneur. Donc, ta blessure originelle qui déclenche du coup des blocages émotionnels, ok. Tout ça, ça déclenche quoi? Ça génère une croyance limitante et aussi un programme que j'appelle le programme d'auto-sabotage. C'est un programme qui est mental, qui est issu de cette blessure de base, de la blessure originelle, et qui du coup t'auto-sabote au quotidien dans tes actions et qui t'empêche d'être aligné et du coup de prendre les bonnes actions pour être dans ta mission de vie d'entrepreneur. Ok. Donc tout ça, c'est issu de ta blessure originelle, donc on va la mettre en évidence. Et ensuite, on va voir quelle est la leçon de vie que tu viens apprendre dans cette vie pour la transmettre à ta postérité, aux gens qui y a autour de toi, à tes futurs clients, à tes clients actuels. Et on va voir sur quelle énergie tu dois surfer, ce que j'appelle l'énergie de guérison, pour justement activer cette mission de vie d'entrepreneur aujourd'hui. Voilà, là tu as la vision globale, on va dire la big picture de ta mission de vie. Donc on commence avec ta façon de communiquer. Donc ta façon de communiquer est symbolisée par cette carte. Donc cette carte, c'est le chariot. Tu vois bien que c'est un leader sur son chariot avec ses chevaux. Ok. Donc un leader, tu as cette dimension en toi. Ce n'est pas un hasard si tu es là avec moi aujourd'hui, si on est en train de se parler. Ok. C'est que tu devais avoir ce message. Tu es un leader, j'imagine que tu en as conscience, mais c'est bloqué aujourd'hui. Et ça, dans ta façon de communiquer, c'est le fait bien que dans ta façon de communiquer, et ça symbolise le fait que dans ta façon de communiquer, bien, tu inspires les autres à vivre selon une vie qui est beaucoup plus authentique, une vie qui est beaucoup plus en accord avec qui ils sont. Du coup, tu inspires les autres à devenir les leaders de leur vie finalement, à travers ta façon de communiquer. C'est l'énergie que tu véhicules à travers ça. Tu es une personne qui inspire les autres. Donc, il faut que tu prennes confiance et conscience de ce pouvoir que tu as parce que tu peux l'utiliser dans tes communications. Je ne sais pas de quelle manière tu l'utilises actuellement, si tu l'utilises d'ailleurs, mais cette puissance, tu dois la véhiculer parce que c'est comme ça que les gens sont attirés par toi, parce qu'ils ressentent cette faculté que tu as à les inspirer, parce que toi-même, bien, tu veilles et tu fais en sorte de vivre une vie qui est plus en accord avec toi, une vie beaucoup plus authentique avec qui tu es. Parce que tu es une leaduse de ta vie finalement, tu comprends? Avant de vouloir leader les autres, avant de vouloir être un guide et un leader pour les autres, il faut être un guide et un leader pour soi, pour sa propre vie. Du coup, c'est ce qui transparaît de ta façon de communiquer. Ensuite, ton super don est symbolisé par cette carte. Cette carte, c'est l'ermite. Et l'ermite, ça symbolise quoi? Ça symbolise le fait que tu as la capacité à être un guide spirituel. Quand tu parles aux gens, ça active une guérison en eux, la guérison du cœur. Okay, quand on parle de guérison, ce n'est pas juste guérir des maladies. Quoique une maladie, à la base, c'est quelque chose qui est issu d'un mal-être interne. Donc du coup, si tu parles avec le cœur, tu actives la guérison du cœur chez les gens et du coup, ils se guérissent aussi au niveau physique. D'abord dans un niveau subtil et ensuite au niveau physique, forcément. Du coup, tu as cette capacité à les guider, à être un coach, un guide spirituel. Et voilà, tu es un conseiller. En général, tu conseilles les gens, tu as cette capacité. Donc, je ne sais pas comment tu l'utilises et si tu l'utilises aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, et c'est pas un hasard. Moi aussi, je suis un guide spirituel. Sauf que moi, je utilise ce don, ce pouvoir, dans la dimension, la thématique de l'entrepreneuriat, du business. Okay. J'utilise la spiritualité pour aider les entrepreneurs à matérialiser. Donc je suis un guide spirituel, ok. Et d'ailleurs, un guide spirituel dans un monde matériel, c'est une personne qui matérialise, ok. On ne peut pas guider les autres dans un monde matériel si on n'est pas nous-mêmes dans l'abondance matérielle. Les gens ne nous feraient pas confiance, tu comprends? Sinon, on ne serait pas dans un monde matériel. Donc tu dois être, tu vois, ces deux cartes sont liées, toutes les cartes sont liées. En fait, ce que tu fais aujourd'hui pour toi, le travail intérieur que tu fais avec l'intuition, tu vois, qui t'a amené jusqu'à moi finalement. Donc ce travail intérieur que tu fais, même si c'est laborieux, même si c'est douloureux, peut-être tu te sens un peu seule et tu ne te sens pas comprise par le monde extérieur. Mais ce travail intérieur te permet ensuite de communiquer et de transmettre ça dans la matière et d'être le leader finalement de ta vie parce que tu en apprends sur toi. Aujourd'hui, si tu es là, la mission de vie d'entrepreneur, tu veux en découvrir plus sur toi pour pouvoir ensuite guider les autres en ce sens, à se découvrir eux-mêmes. Du coup, ça a du sens de faire ce travail avant, de vouloir aider les autres parce que on ne peut pas apporter ce que l'on n'a pas soi-même vécu et ce que l'on n'a pas soi-même à l'intérieur. Voilà pour ton super don, ta vision spirituelle. Donc, ton super don, tu le mets au service d'une vision spirituelle, ok. Donc, c'est cette carte. C'est la papesse. Donc, la papesse, dans ta vision spirituelle, c'est le fait de vouloir initier les autres à la spiritualité, donc à les guider dans la spiritualité.
et du coup transmettre ses connaissances à ses initiés. Tu vois, tu es une personne qui veut guider les autres, donc tu fais ce travail avec toi-même pour pouvoir l'apporter aux autres. Ça a du sens. Tu es parfaitement au bon endroit, tu vois, dans ce que tu fais et dans ce que tu es. Du coup, ça a du sens que tu te formes, mais que tu te formes sur toi-même, tu comprends? Et ensuite, tu peux former les autres à se découvrir eux-mêmes. C'est ça ta vision spirituelle, en fait. C'est de reconnecter les gens à qui ils sont. Mais avant ça, tu veilles à te reconnecter toi à qui tu es véritablement. D'où cette mission de vie, business personnalisée. Donc ta mission de vie, si on la synthétise, elle est symbolisée par cette carte. Donc tu vois bien, je pense que j'ai pas besoin de te faire plus de dessins que ça. Ouais, le pape, c'est le guide spirituel suprême. Donc c'est vraiment être dans ta mission de vie pour toi, c'est guider les autres et les connecter à leur spiritualité et leur permettre de prendre conscience que la spiritualité leur permet de se découvrir eux-mêmes. Du coup, ta parole est une parole qui guérit et voilà, tu as cette capacité aussi de créer une entreprise parce que un guide, c'est quelqu'un qui lead, donc c'est un leader et c'est quelqu'un aussi qui a des compétences dans la négociation, dans la vente et dans la transmission, formateur, enseignant. Tu vois, tu peux pas avoir une entreprise si tu vends pas aujourd'hui. C'est pour ça que le pape, c'est pas juste être perché. Le pape, s'il matérialise, tu vois, il a une couronne en or ou je sais pas quoi, un sceptre, pardon. C'est parce qu'il a de l'argent, il a du pouvoir, et cet argent, ce pouvoir, c'est parce qu'il a aussi du pouvoir de négociation il attire les gens vers lui et voilà, il est dans l'abondance, ok? Tu comprends un peu? En fait, regarde, ces deux cartes sont liées. Tu fais ce travail intérieur qui n'est pas sexy aujourd'hui, qui te demande de te découvrir toi-même à l'intérieur. Donc tu fais confiance à ton intuition, tu vois, la petite lampe là. Tu es sur ce chemin qui est laborieux, qui est peut-être douloureux aujourd'hui, mais tu fais ce travail pour devenir le pape. Si tu ne fais pas ce travail avec toi-même, tu ne peux pas ensuite l'apporter aux autres. Tu comprends la logique de ta mission de vie? C'est une magnifique mission de vie que tu as, Muriel. Donc j'espère que tu en as conscience, ok? J'espère que ça te fait du bien. Moi, quand je t'en parle, là, ça, ça vibre positivement. J'active quelque chose en toi. Donc, maintenant, les choses que tu dois transformer. On va mettre le doigt sur le blocage émotionnel qui est lié à ta blessure originelle. Donc, c'est ta blessure de rejet. Tu as une blessure de rejet. Et en fait, c'est symbolisé par cette carte. C'est l'impératrice. Okay, l'impératrice, c'est un leader, mais aujourd'hui, cette dimension en toi, elle est bloquée parce que tu as une blessure de rejet. Et en fait, chez toi, c'est la peur de t'affirmer. Okay, très souvent, tu vas faire plaisir aux autres. Tu vas prendre des décisions pour être aimé des autres. Donc, tu vas leur faire plaisir, mais tu vas te rejeter en contrepartie. La blessure de rejet, c'est une blessure que tu as envers toi-même, en fait. Et du coup, quand tu fais plaisir aux autres, mais que tu te sacrifies, alors que tu voudrais totalement prendre une autre décision, tu te rejettes. Du coup, tu alimentes cette blessure de rejet, tu n'es pas dans l'amour de toi. Du coup, tu dois transformer ça et tu dois utiliser ton intuition et tu dois utiliser ta capacité à t'affirmer, à ouvrir ta bouche là, de leader, ok, qui aujourd'hui est fermée et bridée, pour justement matérialiser. Parce que l'impératrice est une personne qui matérialise grâce à sa parole. Sa parole a une puissance créatrice. Donc quand elle ouvre sa bouche, elle matérialise. Elle est visionnaire, elle est clairvoyante, elle utilise son intuition au service de son empire. Et elle aide du coup l'empereur pour ça. C'est, si tu veux, l'intuition de l'empereur. Donc du coup, elle matérialise. Mais elle ouvre sa bouche pour ça. Donc elle s'affirme. Aujourd'hui, tu dois t'affirmer quand tu veux faire quelque chose pour toi, par amour pour toi, et que les autres ils sont pas d'accord ou ils veulent faire autre chose, etc. Mais toi, tu veux ça, ben, tu le fais. T'arrêtes de te sacrifier pour les autres. Tu comprends, Muriel? Très important pour être dans ton rôle de leader. Ça ne veut pas dire dominer les autres. Ça veut dire te respecter toi en amont. Et une fois que toi, tu es dans l'amour de toi et que c'est OK, tu peux partager ça avec les autres. Mais si tu fais toujours ce que les autres veulent pour toi, ben, tu te sacrifies et du coup, tu n'as pas ce que tu veux, du coup, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas dans l'abondance et du coup, tu n'es pas dans l'amour de toi. Parce que quand tu es dans l'amour de toi, tu attires cette abondance matérielle dans ta vie. Quand tu es dans le rejet, tu alimentes ta blessure de rejet, du coup, ben, l'argent et l'amour, c'est lié. Du coup, c'est un même canal. Si tu bloques cet amour-là pour toi, tu bloques ce canal de l'argent. T'étonnes pas que tu matérialises pas et que tu fais pas le projet qui te tient à cœur parce que tu as peur d'être jugé et que tu as peur et parce que les autres ils te disent que c'est pas normal de faire ça. Tu es une personne différente, tu es une personne comme moi, tu es une innovante. Donc tu dois prendre position, tu dois prendre ce rôle de leader et tu dois t'affirmer, tu dois le faire en fait, tu dois faire ce que tu dois faire. Voilà, pour toi, par amour pour toi. Parce que du coup, ça génère une croyance limitante chez toi. Encore une fois, le pape, tu vois. Le pape, c'est quoi? En croyance limitante, c'est la peur de ne pas utiliser les mots justes, la peur de ne pas être suffisamment forte pour guider les autres dans la spiritualité. Et du coup, tu dois lâcher ça et tu dois utiliser ton intuition parce que ton intuition te permet de communiquer facilement et d'avoir un impact
guérisseur, de toucher le cœur des gens. Tu comprends? Tu dois lâcher cette croyance limitante que tu as, de ne pas être dans la justesse par rapport à la spiritualité ou je sais pas quoi. Ok? C'est inné en toi. Tu as ce don. Ok? Donc, ça a généré du coup un programme, le programme d'auto-sabotage qui est symbolisé par cette carte, le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as peur de ne pas être aimé par tout le monde. Et oui, tu prends des décisions pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Du coup, tu te rejettes toi. Du coup, les gens, ils te renvoient ce miroir, ils te rejettent. Malgré que tu te sacrifies, que tu veuilles faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, tout ce que tu récoltes, ben, c'est du rejet. Et oui, on te montre ce que tu te fais à toi-même à l'intérieur. Le monde extérieur est un reflet de ton monde intérieur. Du coup, tu dois transformer ça, tu dois te mettre dans la joie, dans l'amour de toi, et du coup, tu vas attirer l'amour des autres et l'abondance. Et l'argent. Parce que l'argent, c'est l'art d'unir les gens. Si aujourd'hui, tu m'as donné de l'argent pour avoir accès à cette mission de vie, l'argent, ça nous a permis d'être en relation aujourd'hui. Du coup, ça nous a unis, ça nous a créé un lien aujourd'hui, au travers de cette vidéo que je te fais. Tu comprends la logique de ce que je te dis? C'est pas juste l'argent, c'est l'argent, l'amour, c'est de l'amour. Non, tout est lié, en fait. Ok? Il n'y a pas de hasard, tout est lié. Du coup, ce que tu vas apprendre dans cette vie, c'est ce que tu vas laisser en leçon pour toi. Tu vas l'apprendre pour toi, donc tu vas enrichir ton expérience matérielle et du coup ta vision spirituelle. Tu vas ensuite l'enseigner aux autres, l'apporter aux autres, tes clients, les proches qui vont te voir dans l'abondance, etc. Du coup, cette trace, elle est symbolisée par cette carte. C'est la maison Dieu. Et donc cette carte, c'est la capacité à ressentir un projet créateur d'abondance très très rapidement. Tu vois, cette carte, c'est mon super don. C'est pour ça que je crée des impacts. Les gens viennent vers moi pour matérialiser rapidement. Ils ne veulent pas que ça dure 30 ans. Donc je les reconnecte à leur mission de vie. Du coup, ça va très vite. Ça crée un impact. C'est mon super don. Et toi, chez toi, c'est cette faculté à laquelle tu dois te connecter de justement avoir cette capacité à ressentir le juste projet créateur d'abondance et très très rapidement matérialiser. Pouf! Tu es connecté à ta mission de vie, tu matérialises. Vitesse grand V. C'est ça que ça veut dire. C'est la bouteille de champagne, tu vois, qui explose. Enfin, que tu sabres pour célébrer. Voilà ce que ça symbolise, la trace, la leçon de vie que tu apprends. Et du coup, la guérison, c'est cette carte. Donc, t'inquiète pas, tu vas pas mourir, ok? Cette carte, c'est à la base la peur de ne pas réussir à te reconstruire. Mais toi, tu dois surfer sur le côté positif de cette carte. C'est justement transformer radicalement une situation de manque en renaissance vers l'abondance. C'est mourir pour renaître, cette carte. Tu dois laisser mourir la partie de toi qui alimente cette blessure de rejet pour renaître vers l'abondance et du coup te connecter à l'amour de toi. C'est ça la clé finalement, l'amour de toi. Du coup, tu vas dégager ce qui ne te correspond plus par rapport à qui tu veux devenir et du coup, tu vas renaître comme le phénix. Donc voilà, ça c'est la vision globale de ta mission de vie. Tu vois le socle de base, qui tu es, ton super don, ta vision spirituelle, ta mission de vie et les blocages, les blocages émotionnels qui t'empêchent d'être connecté à cette mission de vie d'entrepreneur. Maintenant, le deuxième step, c'est de transformer ce blocage émotionnel, cette blessure originelle, de la guérir. Donc ça, on peut pas le faire, je ne peux pas le faire pour toi dans cette vidéo. Donc c'est le deuxième step, c'est ce que font la plupart de mes clients. Ils prennent un coaching avec moi pour ça, pour que j'active la transformation de cette blessure originelle et que du coup ils puissent être connectés avec fluidité à leur mission de vie d'entrepreneur et matérialiser très rapidement. Ils viennent vers moi pas pour rester perchés comme ça, ils viennent parce qu'ils veulent des résultats concrets, matériels avec leur business. C'est pour ça qu'ils prennent cet accompagnement avec moi qui se passe en 2 mois. Et le résultat qu'ils obtiennent en 2 mois, c'est qu'ils passent de 5 000 € et les résultats que je leur permets d'avoir, c'est qu'ils passent de 0 à entre 5 et 10 000 € par mois d'ici les 2 mois. Et du coup, il faut être prêt. C'est sûr que c'est challengeant émotionnellement. Il y a un travail interne à faire. C'est ce qu'on fait en coaching ensemble. Il faut être prêt à s'engager pour atteindre ce genre de résultats rapidement. Mais voilà, c'est le résultat que je permets d'avoir à mes clients. Si ça a du sens pour toi, eh bien, tu prendras rendez-vous sous cette vidéo. On aura une discussion pour voir si on peut travailler ensemble et si on est les meilleures personnes pour travailler ensemble. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas le cas. Je suis là, je sais que j'attire les meilleurs clients pour moi et que je suis la meilleure personne à un instant T pour les personnes avec qui je travaille. Donc si ça a du sens pour toi d'avoir ce genre de résultat, tu prends rendez-vous, on en discutera. Et du coup, voilà, j'ai été ravi de faire cette mission de vie d'entrepreneur pour toi. Je sais que ça va activer des choses en toi, j'en suis persuadé Muriel, je suis très très ravi, j'en suis heureux. Et du coup, je te dis probablement à notre appel si ça a du sens pour toi. Allez, salut, bonne journée Muriel.